Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc comme annoncé dans le précédent update, je commence cet update. Voilà, ce nouvel update sur update lecture, donc update chill lecture, hein, comme je disais. Et donc là l'objectif, je vais te parler de mes lectures au fil de l'eau. J'en ai déjà parlé dans le précédent si tu l'as pas vu. Mais en gros, l'objectif de ces updates, c'est vraiment de ne pas me foutre derrière la caméra au bout de 1 mois et demi et de lecture. Et puis d'attendre en fait, enfin, d'essayer déjà de tout me rappeler. Et puis d'attendre en fait, puis d'être derrière ma caméra. Je trouve ça un peu trop formel. Donc j'aimerais bien tester un autre format. Donc j'espère que celui-ci te plaira. Normalement j'aurais peut-être déjà vu les retours du premier update. Là, à l'heure où je tourne ce rush, je n'ai pas vu, enfin je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore publié, donc forcément j'ai pas encore vu. Donc on verra bien. Mais bon, en tout cas, pour le challenge de Nina, ça sera comme ça, je pense, et on verra pour les autres. Mais je t'étais laissée. Non, je t'avais laissé. Je suis fatiguée, je suis désolée, je suis fatiguée en ce moment, mais je dis de la merde là. Donc je t'avais laissé avec du coup mon cul entre les deux chaises, parce que je ne savais pas quelle lecture j'allais lire. Je ne savais pas si j'allais lire Kéléana ou... c'était quoi que mon cœur balançait? Pourquoi déjà? Rêve de glace, le tome 2. Et donc du coup je ne savais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon petit chat qui est là. Mais voilà, du coup bah, je t'avais laissé comme ça. Sauf que j'ai sorti du coup quand même de ma palle Kéléana, le tome 2. Donc je l'ai commencé, je suis arrivée que là. Hein. J'ai pas lu beaucoup ce week-end et... Enfin, là on est lundi, hein, on est lundi, donc ce week-end j'ai pas lu énormément. Si tu me suis sur Insta, on a eu des petits soucis avec Bibus, donc voilà, ça recommence. Il fait des crises un peu d'échouillage et tout parce qu'il s'est fait arracher des dents et détartrer les dents et c'est pas la joie. Et ça a été une semaine compliquée la semaine dernière et là bon bref. Mais bon, pour te parler un petit peu de ma lecture quand même, j'ai commencé, donc j'ai eu 65 pages là. Concrètement j'aime beaucoup, c'est vraiment pas mal. Pour le moment, je retrouve bien l'univers, etc. Et j'ai remarqué que dans la version, nouvelle version, hein, nouvelle édition comme ça, ils ont changé le nom du chien de Kéléana, qui s'appelle Pied Agile, dans la première édition. Et là, ils l'ont appelé vraiment par son nom anglais, je pense. Et il s'appelle, comment Fleetfoot. Forcément, bah, c'est la même chose, hein, mais... Donc voilà, Fleetfoot. Et donc du coup, voilà, j'étais un peu perturbée. Je me suis dit, mais c'est qui Fleetfoot? Je me souviens plus de lui. Bah oui, forcément, vu que Fanny a lu la première trad qui n'était pas vraiment bien traduite, il était appelé Pied Agile. Donc, bref. Mais voilà, ça commence bien. Je me souvenais plus qu'il y avait un triangle, un genre de pseudo-triangle amoureux. Ça me perturbe. J'espère que ça va pas être trop triangulaire, là, triangulaire, putain, parce que ça va me saouler. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà. Donc je vais avancer un petit peu, peut-être ce soir. Et puis je reviendrai en parler dans le prochain rush. Hein. J'aimerais bien avancer un petit peu quand même ce soir, ça serait cool. Et puis d'en reparler, mais voilà, ça se lit simplement, facilement, comme d'hab, quoi. Enfin, bon, après, j'ai pas lu énormément. Hein. Je t'avoue que... Oups, j'ai mal au bras. J'ai pas pris ma perche, donc je t'avoue que c'est pas... Voilà. C'était pas l'ambiance quoi, mais en fait quand je me suis mise dedans hier soir, ça m'a fait du bien. Donc je me dis ça va continuer. Merde, j'ai mal cadré. Ah là là, c'est pas GG, hein, excuse-moi, mais ma perche elle est dans le bureau, là je suis dans ma chambre, donc voilà, je vais me mettre en tenue de combat là pour aller faire un peu de vélo. Voilà. Bref, je repasse du coup pour te donner mon avis un peu plus approfondi. Si j'avançais. Hello, on reprend un nouveau rush pour te parler de ma lecture. Je suis un peu la tête dans les choux. Là, on est un samedi, il est 10h20. Et à 11h, je passe une certif que je sais que je vais pas avoir. Enfin, que je vais pas avoir. Il faut que je fasse 80 et la dernière fois que je l'ai passée, j'ai fait 66. 80 pour l'avoir. Mais j'aimerais bien la faire 70. Donc on verra bien.
D'un côté, je suis contente de la passer chez moi, ça sera mieux. Bon, bref, on n'est pas dans un vlog. Je viens du coup pour te parler de la suite. Hein. Et parce que j'ai avancé, hein, je suis arrivée à page 216 là. J'approche lentement, mais sûrement de la moitié en fait, au final. Donc, que dire de plus? Je ne sais plus comment je me suis arrêtée à mon précédent rush, j'ai pas regardé. Mais ouais, je suis pas loin du chapitre 23. En fait, j'aime bien ce tome 2, il est mieux que le tome 1 pour le moment. Putain, je viens de voir que Ebus, ça fait des conneries. Je viens de voir toutes mes figurines pop du Seigneur des Anneaux, elles sont chamboulées. Monsieur a dû vouloir monter. Saleté. Bref, je disais donc que je l'aimais bien, je l'aimais plus que le tome 1. Parce qu'en fait, on n'est pas dans l'attente d'un truc qu'on sait que ça va arriver. Comme du coup le tournoi dans le tome 1. Là, on est vraiment dans découverte de certaines choses par rapport au passé, machin, bidule chouette. Enfin, je dis pas pour pas spoil, mais voilà. Par contre, il y a un truc qui me fait chier là en ce moment sur ce tome. Et j'ai parlé avec des personnes sur Insta qui m'ont dit bah c'était pas si présent que ça dans la version VO. Moi, c'est le triangle amoureux entre Dorian, Kaol et... Kaol ou Shaol? Bon, je dis Kaol. Et Keleana. J'arrive pas à cerner Keleana parce que du coup, je ne sais pas où est-ce qu'elle va quoi, avec ça. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le peu de passages qu'il y a où ils sont à trois ou sinon elle est avec un des deux gars. Et en fait, du coup, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait quoi? Enfin, hein, je la trouve pas crédible en fait. Enfin, ça la décrédibilise, en fait, ça décrédibilise le personnage et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est vraiment ce point négatif là pour moi. On verra par la suite hein, ce que ça va donner. Mais j'avoue que pour le moment ça va. Ça se lit bien, ça avance bien. Et puis on découvre des petites choses et tout. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas tout le temps le point de vue omniscient de Keleana. On a aussi le point de vue omniscient de Kaol ou de Dorian. Ou parfois du roi, je suis pas certaine. Enfin, d'autres personnages, quoi. Mais c'est rare, quand même. Donc, voilà. Mais c'est vrai que... Je vais lui dire, mais meuf, choisis, quoi. Parce que moi, en fait, ça m'énerve. Putain, j'ai envie de lui dire, mais bouge tes fesses, quoi. Bouge tes fesses. Il y a des phrases très bizarres. Là, je suis en train d'en relire une que je viens de lire, que j'ai lue tout à l'heure. Et je me suis dit, j'ai dû la relire 3 fois hein, pour bien la comprendre parce que je pense que c'est mal traduit. Enfin, ils n'ont pas... En fait, je pense que dans les tomes 2 et 3, ils ont juste changé les noms des personnes, ou peut-être le sexe d'une personne. Je sais que dans le tome 1, il y a un sexe qui a complètement été changé. Mais après, ils ont peut-être changé ouais, le nom de... Bah, même pas, ils n'ont même pas changé le nom de Keleana. Donc au final, mais ils ont changé le nom de son chien, ça c'est clair, je l'ai vu. Mais après, voilà. Mais en tout cas, ouais, il y a une phrase là qui m'a... Je me suis dit, bah mais tu dis quoi, meuf, en fait? Tu sais, c'est pour ça que je me dis, peut-être que je vais voir avec la version VO, parce que la phrase est tellement pourrie. Et en plus, c'est un moment intéressant et important, quoi. Tu vois, tu te dis, quand même, voilà, quoi. Elle dit pas n'importe quoi. Surtout à qui elle parle. Et là, tu te dis, putain, mais tu comprends pas. Ah, ça t'est... Je crois que c'est pas... Attends. Si, ça doit pas être la même. Bon, bref, en tout cas... Cette phrase, elle est trop bizarre. Enfin, j'aime pas. Enfin, bref, j'ai du mal avec sa trad, etc. Donc voilà, bref. Du coup, bah, je t'en reparlerai... quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je vais te parler quand même, tant qu'à faire, parce que je me dis... D'ailleurs, je suis quasiment à la fin, j'en suis certaine. Enfin, il me reste plus qu'une heure et des cacahuètes de lecture. Mais on va faire ça. Normalement, je dois être arrivée là, mais il me reste même pas une heure de lecture. Et je vais peut-être l'intégrer du coup dans ce challenge, parce qu'au final, voilà. Je lis en lecture audio hein, depuis un petit mois maintenant, même plus. L'école de la nuit, donc le tome 2 de Deborah Harkness. Et j'en suis arrivée quasiment à la fin. Hein. Je suis en train de remettre le marque-page, mais il me reste pas beaucoup. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder la saison 2, du coup. Parce que voilà, quoi. Parce que voilà. Je trouve que la série est vraiment pas mal, elle reprend bien le bouquin, donc voilà. Et donc comment dire que ce tome 2 est juste très bien. Franchement, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas alors que c'est quand même un beau petit pavé de 900 pages là.
ouais, 920 pages. Tu ne t'ennuies pas, tu voyages en fait avec les personnages. Tu découvres des choses, et moi il y a des petites choses qui m'ont surprise, qui m'ont fait plaisir dans ce tome là à la fin, surtout là je me suis dit oh trop bien, c'est trop mignon, bah voilà. Et oh merde, j'avais mal mis mon marque-page. Enfin voilà, c'est mignon, et à la fois je m'y attendais pas. Dans le tome 1 tu t'y attends pas, tu te dis bon bah c'est définitif, et pouf, et voilà. Franchement je suis à 2 doigts de me lire le tome 3 parce qu'il est sorti en audio aussi, de me le faire en audio. Mais j'en ai d'autres qui m'attendent, j'en ai acheté d'autres. Donc voilà, mais franchement, je vais passer un super bon moment, et je trouve que cette trilogie, elle est vraiment trop cool. Je suis curieuse de voir comment, ce que ça va, enfin, que va donner le tome 3 en fait. Parce que là où on en est, voilà, je sais ce qui va, voilà, mais enfin, je ne l'ai pas encore terminé concrètement, mais je t'en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais je suis quand même curieuse de voir ce que va donner le tome 3, et quelle est l'intrigue qui va se dérouler autour de tout ça. Et j'espère que ça va pas se terminer en queue de boudin, ça serait bien. Voilà. Mais en tout cas, je passe un très bon moment de lecture. Voilà, le matin, je kiffe l'écouter, c'est trop bien. Donc voilà, du coup, bah, je reviendrai te parler de ce truc-là, et de ce truc-là quand je l'aurai terminé. Et voilà, et après je ne sais pas ce que je dirai. Ça, je pense que franchement sur un week-end là je vais le terminer. Sachant que si tu n'as pas vu les annonces, nous dans les Hauts-de-France nous sommes confinés. Ras le cul. C'est pas comme si on faisait pas attention. Enfin moi perso, je faisais pas attention depuis 1 an. Donc ça commence à être pesant cette situation. Bon, bref, on est là pour parler bouquin. Et donc du coup bah voilà, je pense que je vais le terminer prochainement. C'est sûr. Je pense que ce week-end je vais me finir. Là, je passe ma certif, j'ai des petits trucs à faire à la maison. Je sais pas en fait si je peux aller faire des courses et tout, c'est un bordel. Et après, je me remets à ma lecture. Donc, on se retrouve tout à l'heure, tout à l'heure ou demain ou un autre jour, pour un petit update. Alors, je prends là vite fait un petit rush pour l'update. Désolée pour la lumière, je suis dans mon bureau, il est tard le soir. Enfin tard, je vais aller me coucher. Et avant de tout ça, avant d'aller me laver, etc., je vais faire un petit point sur mes lectures. Donc, Kéléana, en premier. Je suis arrivée là. Donc, il me reste quasiment rien. Je vais essayer de le finir ce soir. Ce n'est pas gagné, parce qu'il me reste encore à peu près 90 pages. Je sais pas si je vais réussir à le lire, parce que je vais me coucher généralement... en fait, je m'endors très vite. Donc voilà, mais j'ai avancé par rapport à la dernière fois où je disais que je ne comprenais pas Kéléana. Soit ses choix, je la comprends pas toujours, je la comprends toujours pas. Hein. Il s'est passé des trucs, je me suis dit, ok, ouais, ok, d'accord. Donc du coup, il s'est passé un truc déterminant qui fait qu'il y a, voilà, tout est parti à volo, tout est parti en sucette. Mais là où j'en suis concrètement, bah, ça n'évolue, il n'y a pas de changement pour le moment. Et puis voilà quoi, j'attends. Wait and see, hein, comme on dit. Je vais voir ce que ça va donner à la fin. Mais en fait, s'il y a, comment dire, s'il y a réconciliation en queue de boudin comme ça, rapidos, avant le tome 3, ça va un peu me... Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on en sait un peu plus sur l'univers, que ça commence à vraiment être intéressant, tout simplement. Ça, c'était pas le cas... Oups, peut-être décaler un petit peu. Hein, ouais. Désolé. Ça, c'était pas le cas... C'était pas le cas dans le tome 1, en fait. Hein. Je trouvais que le tome 1, il tourne toujours autour du pot, autour du même truc, et on avait juste le début. Mais là, on est vraiment... on y arrive, là. On y arrive, et on y arrive bien. On y arrive bien. Donc je vais essayer de terminer là ce soir, parce que là on est mardi. J'ai pas lu beaucoup, enfin si j'ai lu beaucoup ce week-end, mais en fait je pensais terminer dimanche soir, et au final bah voilà, je l'ai pas fini. Donc tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, j'ai fini un autre livre. Alors faites pas attention, je ne suis pas coiffée, enfin normalement, enfin voilà, c'est fin de journée. J'ai terminé moi lecture audio de Deborah Harkness, donc Deborah Harkness, non j'ai pas terminé Deborah Harkness, mais j'ai terminé l'école de la nuit, donc le tome 2 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, voilà. Ce tome 2 était juste trop bien,
Et contrairement au tome 1, on termine vraiment sur une fin qui est pas mal. Il y a encore un petit truc qui m'a fait « Oh, c'est trop que je plie !» C'est trop bien. Enfin, voilà. Et j'ai passé un super bon moment de lecture en fait. Et celui-là, en fait, je vais le caler dans mon challenge Romantasy. Ouais, si, Romantasy. Parce qu'en fait, il y avait un truc avec des sorcières et tout. Et je crois que j'avais calé Ivy Wild, mais je vais caler celui-là aussi. Parce que de toute façon, hein, je vais changer des petits trucs. Mais en tout cas, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et je vais en profiter pour l'intégrer là dans cette update. Mais d'abord, je vais quand même te donner mon avis, mais je t'ai déjà donné quoi. C'est trop bien. Il faut lire cette saga. La série télé, elle est vraiment cool. Ça correspond bien, donc ça va. Et du coup, qui dit fin d'une lecture audio, dit une nouvelle lecture audio. J'ai décidé de lire un autre roman. Et comme tu dois le savoir ou pas, je suis... Bah, ça fait depuis début janvier en fait, hein, que je lis plus de romance du tout. J'ai arrêté. Enfin, romance contemporaine. Hein. J'en lis plus du tout. Je lis la romance en fait à travers la fantasy. Et quand il y en a, mais voilà, ça me botte plus. Et puis en fait, j'ai plein de trucs dans ma palle et j'ai pas envie de les lire. Et en fait, c'est toujours le même schéma. Donc du coup, voilà, ça me botte plus trop en ce moment. Mais là, je me suis dit, bon, allez, on va se remettre tout doucement dans le bain en 14 heures. J'ai du coup pris en audio Jeu d'indulgence, donc le tome 3, Savoir pardonner de Jennifer Lamontroux. C'est une saga qui est sortie il y a très très longtemps. Et moi, en fait, j'avais ce tome 3 depuis des années dans ma palle et je ne l'ai jamais sorti. Donc, j'ai même pas le tome 4, il me semble. Il me semble que j'ai même pas le tome 4. Non. Non, j'ai même pas le tome 4 en fait. Donc, je pense que je vais lire celui-là et je vais arrêter après cette saga. Hein. De toute façon, j'ai que le tome 3. Donc, je pense que je vais le lire et... Ah bah si, j'ai peut-être le tome 4. Ah non, c'est le tome 1. Bah non. Non, mais comme quoi, c'est du n'importe quoi. Enfin, j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, parce que le tome 1, je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Il y a longtemps en plus. Le tome 2, je ne l'ai pas en papier. Et j'ai le tome 3. Je me fatigue. Donc voilà, je pense qu'ils vont virer, mais je vais quand même le lire. Je vais voir ce que ça va donner. Parce que je sais que c'est super bien. Et puis Jennifer Lamontroux, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Et donc voilà, là on n'est vraiment pas sur les mêmes personnages qu'il y a dans le tome 1 et 2, il me semble. On découvre d'autres personnages, donc je vais voir. Mais bon, après c'est une romance, il fait 14 heures en audio, ça va passer vite. On verra. On verra. Et du coup, après Kéléana, est-ce que je t'en parle tout de suite? Je pense que de toute façon, après Kéléana, ça va être simple. En fait, ma palle du challenge, elle descend. Hein. Après Kéléana, ça va être soit Ember Queen, soit Rêve d'envol. Voilà. Parce que j'ai trop envie de les lire les deux et je sais pas lequel choisir. Mais on en reparlera. Hein. Mais ça va être un des deux. Ça va être un des deux. Là, je vais terminer la saga. Là, je vais avancer. Et sachant que je me souviens de plein de trucs. Mais, entre deux, je vais recevoir la saison des tempêtes. Et ça, pareil, je pense que je vais l'intégrer dans le challenge. Parce que de toute façon, c'est de la fantasy, hein, c'est de la romance. Donc je pense que je vais l'intégrer dans le challenge. Donc, et je sais que je vais le lire rapidement parce que sinon je vais me faire spoil. Et si je me fais spoil, je fais un malheur. donc voilà, ça va aller vite. Hein. Donc en tout cas, je termine Kéléana et je viendrai t'en reparler quand je l'aurai terminé. On verra bien quand, mais incessamment sous peu. Voilà, tout simplement. Du coup, bah, à plus tard pour un prochain. Alors, petit rush, parce que j'ai terminé mon livre. Le dernier rush, je pense que j'étais à la fin et je t'en parlais. Et là, je viens de terminer mon livre. Alors, au lieu d'aller faire du sport, je te fais un petit rush. Comme quoi, hein. Du coup, enfin un petit update. Du coup, là je viens de rentrer du travail, c'est pour ça que je suis dans mon bureau. Je me suis calée vite fait dans mon bureau. J'ai une vidéo à monter, je ne l'ai pas encore fait. Et je sais pas s'il va y avoir de vidéo qui va sortir du coup cette semaine parce que j'ai la flemme de me faire le montage. Mais je pense que je le fasse.
Mais concrètement, les soirées sont courtes. Les soirées sont courtes, donc parce que je suis une grosse dormeuse. Bref, on s'en fout, je suis là, on est là pour l'update. Avant qu'il fasse noir, enfin qu'il fasse noir, qu'il y ait plus de luminosité, à mon avis, là, la qualité doit être dégueulasse, je suis désolée. Mais hier soir, du coup, j'ai terminé Kéléana, donc le tome 2, que j'étais en train de lire. Globalement, pour te faire mon avis, et si tu as peut-être dû voir une bonne partie sur Insta, en stories, mais c'est resté que 24 heures, donc si tu l'as pas vu, tu le verras ici. Mais en gros... je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict. Voilà, c'était bien. Je suis curieuse de savoir la suite, concrètement. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal avec le personnage de Kéléana. Et j'ai vraiment du mal avec ce qui s'est passé à la fin de ce tome 2. Les 2 dernières pages, là, enfin, on va dire, allez, les 3-4 dernières pages, on a une révélation comme ça, en mode pif paf pouf, tiens, prends-toi ça dans la tronche. Et puis tu te dis, ah bah putain, mais elle le savait depuis le début en fait. Et là tu te dis, mais ok, mais au final, est-ce que j'ai loupé... En fait, je me suis dit, mais j'ai loupé des indices, ou il y a quelque chose, ou il y a eu une mauvaise trad, ou... Enfin, ça peut être possible, vu toutes les histoires qu'il y a eu autour de ce bouquin. Mais je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose, c'est pas possible. Parce que au final, tu t'attends en fait à ce que Kéléana découvre des choses aussi sur elle-même, et enfin, même au global, qu'elle découvre des choses en même temps que toi, mais en fait, au final, depuis le tome 1, elle sait plein de choses. Et là, tu te dis, mais what the fuck? En fait, le personnage joue avec nous aussi, quoi. Enfin, avec le lecteur. Et moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me bloque, en fait, enfin, qui me bloque au niveau de mon empathie et de mon comment dire, mon amour, entre guillemets, pour le personnage. Je dis bien amour, entre guillemets, mais ouais, ma sympathie, en fait, que je peux ressentir pour le personnage, tout simplement parce que je trouve que j'arrive pas à m'attacher au personnage, du coup, à cause de ça, en partie. Parce que je me dis, mais on sait pas du tout, enfin, moi, je sais pas où je vais avec, on découvre pas son histoire en même temps, et en fait, elle joue avec nous. Alors, oui, j'entends bien, c'est hyper original, si déjà c'est comme ça dans la version originale, hein, c'est que de le dire, mais c'est hyper original d'avoir d'avoir pensé à ça de la part de Sarah J. Maas. Franchement, j'ai jamais vu ça, lu ça, il me semble, donc franchement, chapeau. Mais moi, en fait, c'est quelque chose qui me freine un peu dans le coup de cœur, en fait, tout simplement parce que je me dis, au dessous de notre gueule, en fait, moi j'ai l'impression qu'on se fout de moi, et je me dis, bon, d'accord, ouais, mais bon, t'aurais pu peut-être le dire depuis le début, non, cocotte? Et en fait, ça a été ça aussi, en partie, avec l'histoire du triangle amoureux, où j'ai vraiment eu du mal aussi avec ce triangle amoureux qui, au départ, et au final, il se passe un truc, et pouf, plus de triangle amoureux, roule ma poule, tout va bien, et puis il repasse un autre truc, pouf, allez hop, ça repartit comme en l'an 40, et là, tu te dis... Ouais, ok. Et en fait, au final, même là, en fait, le personnage principal donc de Kéléana, voilà, n'est pas sincère, en fait. Moi, j'ai du mal à... J'ai l'impression que le personnage, du coup, n'est pas sincère. Et du coup, il est pas... comment dire... Il correspond pas à mes valeurs personnelles. Et du coup, j'arrive pas à m'y attacher, j'ai pas d'empathie. Et du coup, voilà. C'est pas forcément un coup de cœur, tout simplement. Au final, c'est ça. Je pense que je l'ai bien retranscrit et bien expliqué. Donc, si toi, tu l'as lu la version VO, peut-être que tu pourras m'éclairer sur la fin. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on m'a balancé un truc en pleine tronche. Et que voilà, ça c'est fait. Et puis voilà, maintenant, on passe au tome 3 et tu auras plus de détails. Mais en fait, peut-être que dans le tome 3, je préférais le personnage de Kéléana, vu que maintenant, c'est fait, quoi. Mais là, je me dis... En fait, j'ai eu l'impression, la fin de ce tome, c'est en mode je vous ai bien eu pendant 2 tomes. Voilà. C'était en mode vraiment mesquin, quoi. En mode ouais, bah ouais, je vous ai mené le par bout du nez pendant 2 tomes. Le tome 1 qui était pas, en plus, pour moi, je trouvais pas non plus qui était ouf ouf. Et en fait, pendant le tome 2, t'es en mode bah on découvre des choses et tout. Tu dis ouais, putain, c'est bien, elle découvre des choses sur ses origines, nana. Et au final, elle savait plein de choses, quoi. Enfin, l'essentiel même. Donc, bref. Voilà, c'est mon ressenti pour ce 2e tome. Donc on verra le tome 3 parce que ça me donne envie quand même de lire la suite, hein, de savoir comment ça va se goupiller cette histoire parce que ça a l'air de monter crescendo en fait. Donc je suis curieuse. Mais on verra bien. Et du coup, niveau nouvelle lecture, donc je sais pas si tu verras cette conclusion, ouais, tu la verras de toute façon, donc c'est pas grave. Mais nouvelle lecture, du coup j'ai craqué pour Rêve d'envol.
le tome 2 des Accords corrompus. Donc je vais lire celui-ci. Je pensais recevoir, là on est le 24, il me semble que c'est le 24 ou le 25 sort la saison des tempêtes. Je voulais lire aussi celui-ci pendant le challenge, en fait, vu que c'est de la fantasy, romance fantasy, donc ça tombe très bien, pile poil. Donc, mais c'est pas grave, je vais lire celui-ci et après je lirai la saison des tempêtes, je pense. Ou sinon, je lirai autre chose, on verra, on verra. Mais en tout cas, j'ai sorti celui-ci, donc ce matin j'ai lu que 2 pages. Donc concrètement, je suis arrivée à la page 11. Donc, et encore, je suis même pas encore arrivée à la page 11, je suis arrivée à la page 10. Donc voilà, je viens juste de le commencer et on verra bien ce que ça va donner. Par contre, je vais t'en parler en même temps pendant ce vlog, hein, mais comme je te disais hier, j'ai commencé la lecture audio là ce matin, du coup, de Jeux d'indulgence, le tome 3 de Jennifer Armentrout. Et je passe un bon moment pour le moment en audio. En même temps, c'est de la romance, donc c'est pas compliqué, ça roule tout seul, ça coule de source, enfin bref, tu vois le délire. Nous sommes le lendemain et je fais un petit update parce que j'ai bien avancé. Ce matin, j'ai dépassé quasiment la moitié et je sais pas, je suis arrivée au chapitre combien là? J'arrive au chapitre 17, enfin au milieu. Moi je m'arrête au milieu, hein, je suis une fille comme ça. Bref, et donc j'arrive quasiment à la fin, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Pas sûre, mais quasiment certaine. Alors hier je disais que j'avais du mal à mettre dans les 150 premières pages. Oui, j'ai eu vraiment du mal. Mais au final, là, on retrouve l'ambiance du tome 1. Et cette ambiance que j'avais adorée dans le tome 1. Notamment avec le retour d'un personnage que j'ai adoré dans le tome 1. Et que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec Olina, etc. Et je trouve qu'en fait, au final, le personnage d'Olina, elle évolue beaucoup. Pour le moment, on a encore des petits résidus, etc. Enfin bref, mais pour le moment, ça va. Et purée, j'ai hâte de découvrir le plus en profondeur, en fait, le personnage de Jovan, enfin Jovan, ou Jovan, le roi, le frère de Kedrick. Et puis les autres personnes de la cour, etc. Parce que c'est singulier et en même temps, il a beau vivre dans un pays froid, le petit Jovan, il donne chaud. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, pour cette deuxième partie, je suis plus hypée que pour la première. J'ai juste trouvé un petit bug dans le MXM. Je sais pas ce qui s'est passé, il manque une page. Et du coup, ça s'est imprimé sur l'ordre de chapitre de l'autre chapitre, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que là, j'ai 235 pages et il fait 380, je crois. Voilà, en tout cas, là, je vais me mettre sur du montage et après, je vais me mettre... Bah non, il fait 357 pages, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Il me reste 120 pages, du coup, à lire, donc voilà. Franchement... je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller. Bon, j'ai déjà commandé le tome 3. Voilà. Parce que je me dis, de toute façon, je vais aimer la suite et je veux savoir la suite et la fin de cette saga. Donc, voilà. Bref. Du coup, c'était un petit update comme ça, entre deux, que je viens de faire. Et puis, on en reparle quand je l'aurai sans doute terminé ou quand j'avancerai ou quoi. On en reparlera. Bref, aussi, il y a un truc, il faut absolument que je t'en parle. Voilà. Bref, du coup, des bisous et au prochain rush. Bon, je te reprends pour un nouveau rush parce que hier, on était dimanche, hein, et hier, comme tu as pu voir, j'avais beaucoup avancé dans Rêve d'envol et je l'ai terminé, voilà. Donc du coup, je vais t'en parler quand même, te faire un update, un petit update quand même, de cette lecture. Alors, j'ai eu du mal, hein, comme tu l'as su, comme tu as pu le constater. J'ai vraiment eu du mal pour les 150 premières pages. Je trouvais ça lent, je me demandais à quoi ça allait servir. Voilà, je me suis dit, mais purée, ça va bouger un peu. Enfin, alors que ça bougeait, hein, mais en fait, ça ne bougeait pas dans le sens que je voulais. Et en fait, arrivé à un moment, ça se délie, ça évolue. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, encore une fois, par rapport au tome 1, j'ai encore été surprise par l'évolution de l'histoire et du personnage d'Olina et de sa relation avec Jovan, ou Jovan, je sais pas comment on peut l'appeler. Dis-moi, tiens, d'ailleurs, en commentaire, comment tu appelles Jovan ou Jovan, ou Yovan, je sais pas. Sa relation avec lui, comment dire, sa relation, en fait, avec le Glacium, en fait, au global. J'ai été super étonnée et j'adore, en fait, j'ai adoré
à passer les 150 premières pages, j'ai adoré ce qui a été fait du roman, parce que encore une fois, j'étais surprise. Je n'ai pas encore trouvé... Enfin, il n'y a pas de schéma classique, en fait. Ça s'est prouvé dès le premier tome, en fait. Hein. Il se passe un truc dans les 150 premières pages dans le premier tome, et tu t'attends à un truc, tu te dis, ah bah ouais, bah non, en fait, tu l'auras pas, parce qu'au final, ça, c'est déjà arrivé, et enfin là, tu te dis, wouhou, où est-ce qu'elle va nous emmener? Et là, c'est pareil, en fait, au final, malgré quand même le fait que moi, j'ai trouvé que le tome 1, enfin, le début, pardon, et du tome 2, du coup, était... Enfin, de ce tome 2, elle est un peu lente, quoi. Enfin... J'ai pas forcément apprécié, je trouvais ça un peu de longueur comme au début. Alors j'ai vu que beaucoup de monde avait eu un coup de cœur pour ce tome. Alors pareil, moi je suis pas un coup de cœur, hein. J'ai mis un 17/20 je crois sur Livre Addict, donc ça va encore. Hein. Mais par contre, je trouve que ouais, elle nous emmène vraiment dans quelque chose, on sait pas où on va quoi. Et ça se prouve par la relation avec... Enfin, déjà avec la relation avec Jovan quoi. Il se passe des trucs, tu te dis mais putain, mais ça y est, enfin. Et non. Non, non, non. Et du coup, bon, après, il y avait encore 2 autres tomes. Hein, mais c'est vrai que... Voilà. Franchement, moi, je trouve que c'est une très bonne saga parce qu'elle me surprend. Après, c'est pas non plus the saga du temps pour le moment, en tout cas. Mais je trouve que l'univers est original. Tu es sur quelque chose qui est différent de toutes les young adult fantasy qu'on a pu voir. Tu as en fait un personnage qui évolue beaucoup. J'ai bien aimé le double jeu là, voire même maintenant triple jeu que joue Olina. Et j'aime beaucoup ça. Même s'il y a des passages où je trouve ça lent, comment ça introduit en fait. Et c'est ce qui s'est passé au début de ce tome et aussi à la fin. À la fin, il se passe quelque chose, enfin vers la fin en tout cas, où on retombait un peu dans les travers en fait de ce tome et enfin du début de ce tome en fait. Mais bon, après on verra ce que ça va donner le tome 3, mais en tout cas ce tome 2 ça a été une bonne suite, enfin une très bonne suite même. De toute façon, enfin on avance quand même quoi. Au final, je trouvais ça lent, j'avais l'impression de m'ennuyer au moment où je me disais ouais tu t'ennuies un peu. Au final, c'est parti, voilà. Et puis tu t'attends à des choses, mais ça ne se goupille pas comme tu l'imagines, et ça, c'est déjà tout à l'honneur de Kelly Sinclair. Et voilà, donc hâte de voir la suite. Et puis voilà, quoi, je peux pas t'en dire plus. Hein. Non, pour le moment, voilà. Du coup, tu dois te douter de ce que j'ai commencé ou pas. Mais je sais pas si je t'en parle dans le prochain update chill lecture. Parce que du coup, je pense que je vais arrêter cet update-là, sachant qu'il va être long. Mais si, je vais quand même te faire un teasing. J'ai commencé du coup. Voilà. Il n'était pas de base dans mon challenge, hein, mais au final, je l'ai glissé dedans. Tout simplement parce que... Ben parce que voilà. Non, tout simplement parce que j'avais envie de le lire. Et puis, j'ai pas envie de me faire spoil. Et puis, voilà. Il me tentait depuis très très longtemps. Donc, autant le faire, le lire. Donc, j'ai commencé. Et j'en parlerai du coup dans le prochain update. Mais bon, j'ai commencé pas beaucoup. Hein. J'ai lu 38 pages, quoi. Mais je t'en parlerai du coup dans le prochain update. Voilà. Du coup, cet update-là est terminé. J'espère que je me gourre pas et qu'il va pas être très très long. Si il est trop long, bah tant pis. Si ça sera long. Désolé. Si tu as aimé comme d'habitude, hein, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Pareil, si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah, n'hésite pas à t'abonner parce que pareil, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis, n'hésite pas à me dire, hein, toi, ton avis sur tous les livres que je t'ai présentés, enfin, les 3 livres, je pense, ouais. 3-4 livres que j'ai pu lire là pendant cet update. N'hésite pas à me dire si tu les as lus, ce que t'en penses, etc. Sans spoil, bien sûr. Et puis, on se dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.